Yeah, yeah. Elle m'a dit tape dans le fond, je suis pas ta mère. Gros, fais-moi du le ça dans le mer. Go, sors ta zigounette, je veux pas que tu t'arrêtes tant que tu m'as pas mis au cas. Oh. J'arrive chez mon petit P4. Réformé pour incapacité à aborder son petit lit le matin. Ouverture porte. Et donc aujourd'hui, on va fabriquer le dressing de WG. Je suis aveugle ou quoi? Bah je trouve pas d'outils dans le mien. Ah, énigme. Là y a pas le kit. Fais-moi du le ça dans le mer. Go. Normalement, on doit avoir un paquet par... Ah ouais. Ah, il y en a un là, regarde. Normalement, là, c'est ça. Un jour, une femme a voulu un dressing. Guillaume, il est parti à Ikea avec elle choisir le dressing. Puis on devait se le faire livrer. Le jour de la livraison, ils sont pas venus. Puis un mois après, on a reçu une nouvelle date de livraison. Vous savez ce qui s'est passé le jour de la livraison? Ils sont pas venus. Puis un jour, on était à la salle et on nous a appelés. On est en bas de chez vous. On a dit ah bon, c'est pour votre dressing Ikea, celui que vous deviez nous amener 2 fois ces 2 derniers mois. Oui. Mais là, on est là. Puis ensuite, quand j'ai vu ce qu'ils nous avaient livré, j'ai eu peur. Et j'ai décidé de le laisser là, sur ma terrasse. C'est comme un puzzle 10 000 pièces, mais pour mettre des vêtements. Et évidemment, c'est pas la femme qui l'a voulu qui va le monter. Non, quand tu déballes un meuble de tiroir et que tu trouves à l'intérieur ces petites têtes d'oiseaux, des hirondelles du Galapagos, c'est que ça va bien se passer. Ah, ça y est, c'est la télé qui arrive. Hola, gringo! Pris sur le vif. C'est quoi ces travailleurs là? Regarde l'équipe qu'on a. C'est la DDE, Ikea. C'est de l'intelligence suédoise. Je me prépare mentalement avec le correcteur, quoi. Je suis chaud bouillant. Normalement, là, il n'y a plus la sécurité. Là. Non, si, regarde, il y est toujours, mais ça fait drôle le truc. Là, c'est en train d'être sécurisé là. Je pense tout de même que la terminologie de dressing est un peu galvaudée. On a plutôt affaire à des placards. C'est des placards. Tu vois, j'ai tellement une tête de cul, je vais devoir mettre un coup d'eau chaude. Le plus magnifique en vrai ici, c'est pas la salle, c'est les coachs. C'est toujours plus près de la vidéo. On raconte une histoire. Ok, continuez à vous étirer, je prends un booster, c'est agilé le carré, j'espère que vous êtes enfant parce que sinon je me casse. Ce soir, on va se cacher. La particularité du mouvement du snatch, c'est la volonté de pouvoir éjecter à la force de l'ensemble de son corps une barre d'une charge relativement considérable ou que l'on peut considérer comme considérable en un seul temps du niveau que je peux me considérer appeler celui du sol à un niveau que l'on peut considérer de manière relative, contiguë, exiguë, et ça n'appelle pas vraiment de débat, à un niveau overhead. Autant que faire se peut et de manière continuelle, il est important de bien s'échauffer afin de ne pas souffrir plus tard de troubles musculo-squelettiques qui pourraient entraîner des mouvements de pleine amplitude avec une vitesse exagérée sur des articulations non échauffées. Dans ce but, il est important de dérouiller votre mobilité et de faire l'ensemble des exercices qui, autant que faire se peut, toutes choses égales par ailleurs, vous ont déjà été montrés plusieurs fois. Vous pouvez noter que Nicolas Grelot, suite à son dernier séjour dans les pays nordiques où il y a des blonds qui sont stéroïdés, se prend pour un mec qui peut faire des overhead squats prise serrée. Il va falloir lui rappeler qui il est. C'est ta barre? C'est notre barre. Fist bump. Allez, étirez-vous dans tous les sens possibles s'il vous plaît, vous en avez besoin et moi aussi. Et on va monter gentiment sur un petit 1 RM du jour sur un complexe qui va être un low hang squat snatch. C'est-à-dire, vous allez devoir prendre la barre, faire ce qu'on appelle un snatch deadlift, redescendre la barre sous les genoux et effectuer ensuite votre squat snatch. Ok. La deuxième, vous allez un peu chatouiller vos pieds. C'est ok. La troisième, on n'y pense pas, mais c'est venir incliner là pour étirer toute la face latérale. Voilà. Insistez un petit peu sur ces hanches. Vous pourrez faire autant d'entraînement technique que vous voulez si vous ne vous mobilisez pas. Si vous ne déverrouillez pas vos amplitudes articulaires, en montant en charge, il ne va rien se passer à part que vous allez de plus en plus vous abîmer. Je pose mes mains, j'avance, je descends, pompe,
Et je finis ici, allez-y. Ok. Une fois que je suis ici, je ramène mes orteils vers moi et hop, je passe en chien tête en bas. Une fois que c'est fait, regardez, je prends ma jambe gauche, je l'avance devant. Et là, avec un bras, je regarde le plafond une fois, puis je pose la main sur mon pied et je vais regarder le plafond avec l'autre main. Une fois que c'est fait, regardez, je retourne en chien tête en bas. Et j'envoie la jambe droite devant. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon plafond avec un bras, main sur le pied. Et là, une fois que je suis ici, regardez ce que je fais. Je ramène mon pied en arrière. Je ramène mes mains vers mes pieds. Je me remets debout. Ça fait 1. Je vous demande pas d'en faire 20 ou 30 ou 10. Je vous demande de faire ça pendant 5 minutes. Paul, amène, jambe gauche. Première rotation. Deuxième rotation. Repars, chien tête en bas. C'est chiant, hein? Ah ouais. C'est hyper chiant, hein? Donc là, très simple, on revient à nos moutons. On est là. Strict muscle plus overhead squat. Vous mettez vos mains comme ça, prenez une position de planche avec les fesses un peu vers le haut et à la force de vos épaules, vous repoussez votre corps en arrière sur 10 répétitions. Go! Donc ça c'est pareil, hein, c'est des exos gratuits et ça vous fera bien. Objectif, amplitude. Deuxième exercice, des chutes d'arraché. Donc si vous n'êtes pas mobile en overhead squat, vous allez le faire de cette manière. Je tire la barre jusqu'à mon sternum et j'accélère pour catcher la barre en power snatch. Donc je suis juste là. Tout le monde en power, go! Vous allez vous placer dans ce qui ressemble, et moi je sais quand je le fais ça ressemble pas, gardez vos commentaires, à un chien tête en bas. Sauf que quand vous y êtes, regardez ce que je fais avec mes coudes. Je vais les tordre à l'extérieur. Je reviens un peu relâché. Et je repars et je recommence. Sur 10 répétitions, c'est parti. Nicolas Gross-Dottir. Oh, thank you so much. I'm Nicolas Dottir. Dottir, c'est pour les femmes. C'est quoi le prénom de ton père? Didier? Et ben en islandais, tu saurais s'appeler Fabien Didierson. Voilà. Génial. Pour pas danser la carioca, il faut que vos orteils travaillent. Donc je suis ici et... un geste tranchant. Si je suis en no fit, j'ai pas spécialement besoin de sauter et de faire du bruit. Ça ne m'empêche pas d'aller vite dessous. Go! Oh putain, Allez, Chacha, sans commentaire. le moins d'émotion possible. Le moins d'émotion possible, focus face. Démonstration d'exercice que vous allez devoir faire. Ma barre elle est au sol. Je me place correctement et je la tire en restant bien over the bar. Une fois que je suis là, je m'assure que mes omoplates soient parfaitement fixées. Si elles ne le sont pas, je les refixe. Je redescends sous les genoux, rack, low hang, power, snatch. Commencez à mettre 5 de chaque côté ou 2,5 s'il vous plaît. Allez, vas-y, ne prends pas la tête. Regarde devant toi, écarte tes pieds. Super, allez, on y va. Lent, tire avec les bras. Stop, remonte. Repose. C'est très bien. Tu dois comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une catching position, une fenêtre. Si ta barre elle arrive là, elle va tomber. Si ta barre elle arrive là, elle va tomber. Donc il y a une fenêtre de stabilité. Plus tu vas prendre lourd, plus cette fenêtre de stabilité va se réduire. Et tu comprends qu'une barre à vide, tu peux la tenir à peu près là et tu peux la tenir à peu près là. Tu comprends que si on met 80, à 1 mm t'es dedans, à 1 mm t'es plus dedans. Donc au fur et à mesure ton niveau va devoir augmenter, comme dans toute activité, ton niveau de précision va devoir augmenter. Focalise-toi sur ressentir où est... Envoie pas la barre pour enlever la barre. Imagine que tu as une cible. Là où tu as ressenti que la barre était stable. Et il faut que ta barre elle aille tout le temps dans cette cible. Et tu verras que tout va se stabiliser. Et
plus tu vas le faire, mieux tu vas le faire. Okay, ne te stresse pas à descendre non plus parce qu'en fait tu as besoin de beaucoup plus de stabilité générale quand tu es là que quand tu es là. Pas de dégoût. Et pour nous, pas pressé que tu fasses des squats nage. Sois vraiment lente et insiste sur ce contact là. Il n'est pas optionnel et si tu prends le défaut de ne pas le faire, tu vas te manger des heures de barre à vide le matin à re-racler tes cuisses. Et tu ne veux pas que ça arrive et je ne veux pas que ça arrive. Ça va Yannick? C'est Chacha à l'écran, oh yeah. J'adore. Très bien. Qu'est-ce qui a merdé pour le rétablir tout de suite? Tant qu'on est en warm-up, si la rep elle est pas parfaite, refaites-la. Oui. Pareil, il a trop ça. Ok, on va changer. Vous allez rester sur le même travail et vous allez me faire, au poids où vous êtes, des triplés. Parce que là, sur une rep, il y a trop de choses à corriger et vous avez toutes les capacités de faire plus de reps. Donc on va augmenter le nombre de reps. Ouais. Oh, on s'en bat les couilles quoi. Non, je vois. Tu es là. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a une belle chute, hein. Cette partie, On a touché. Amir, Tire plus, Nico. voilà. je suis en train de m'écarter en arrière pour essayer de la passer. J'ai pas touché, pas touché. C'est très bien. T'es Et une je répète, Spartacus du CrossFit, je pense encore une fois que Ouais. vous en mettez trop à Non, bah, déplacer. non, c'est vrai. C'est un sport de trajectoire et déplacer vos pieds de manière importante, c'est vraiment un gros problème. C'est qu'à un moment, vous avez une rupture d'appui. C'est qu'à un moment, l'ordinateur de votre cerveau, il sait plus où il est dans l'espace avec vous qui vous déplacez et une charge importante qui se déplace. Et vous devez comprendre qu'on ne peut pas générer de la force autrement qu'en ayant une tension quelque part. Donc ce petit laps de temps où vous quittez la gravité, le corps il est obligé de refaire des milliards de calculs et en plus il va devoir très vite comprendre ce qui se passe parce que derrière il va se retrouver dans une position de réception avec une barre à gérer aussi. Donc vous ne vous rendez absolument pas service. Et au passage en général les gens qui sautent, c'est pour compenser le fait qu'ils ne poussent pas dans le sol. C'est donc ils vont être très très lents là et au dernier moment ils vont faire twing. Alors qu'en vrai en no-fit, vous faites un RM squat dans le sol. Klokov, il le montre en sautant dans un jean. Il dit la sensation que j'ai, c'est... Voilà, il baisse son jog. Il dit la sensation que j'ai quand j'arrache, c'est... Je saute dans mon froc, quoi. Donc au passage, en général, les gens qui veulent vraiment beaucoup déplacer leurs pieds, c'est pour compenser un manque de poussée. C'est pour ça que d'ailleurs, une bonne prog, normalement, il y a une partie... Enfin, il y a 50% de travail en déplacement des pieds et 50% de travail sans le déplacer, ce qu'on appelle de l'arraché puissance, de l'épaulé puissance. Mais moi je vous dis carrément, quand vous débutez sur la technique ou que vous n'êtes pas au cordeau, oubliez le normal, faites que de l'arraché puissance. Je vais vous montrer ce que ça donne, je vais vraiment pousser fort. Et là je pousse tout dans les cannes. Oh, et j'enfile mon jog. Et il y a zéro calcul de stabilité puisque je ne quitte pas mon sol. Super. Super. C'est tes épaules sont passées. La technique au snatch commence à être jolie. Essaie de faire l'effort de plus racler et de moins taper. Cœur de là, plus cœur de là, ça fait cœur pour toi.